Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le temps du carême est un temps de cheminement spirituel, d'approfondissement, de prière, de méditation de la parole de Dieu, de méditation de la liturgie aussi. Il y a une toute petite chose qu'on peut faire par exemple pendant le temps du carême qui consiste à, si vous avez Prions en Église ou Magnificat, les missels de semaine, c'est de regarder les oraisons de chaque messe, chaque jour, l'oraison d'ouverture de la messe. Ce sont vraiment des petites perles qui sont mises sur notre chemin et à partir desquelles on peut vivre la spiritualité du carême plus profondément. Et puis chaque dimanche de carême aussi est profondément typé. Le dimanche dernier, vous vous souvenez, le premier dimanche de carême, c'est toujours les tentations de Jésus au désert. Le deuxième, c'est toujours la transfiguration. Et après, pour le 3e, 4e et 5e, à l'année A, c'est les grands évangiles pour les catéchumènes, la Samaritaine, l'aveugle-né et le retour à la vie de Lazare que nous allons reprendre cette année, puisque nous faisons aussi un cheminement catéchuménal. Puis les années B et C, ce sont d'autres textes des évangiles. Mais on est vraiment dans un cheminement d'approfondissement de la parole de Dieu. Et ici, pendant la transfiguration, première lecture, la liturgie nous propose le fameux passage où Abraham est amené à sacrifier le fils de la promesse, Isaac. Et on est toujours un petit peu agacé par cet épisode, et puis on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut en penser. Faut-il prendre au premier degré? Faut-il au contraire dire que c'est complètement faux, que c'est tordu? Enfin, ce Dieu épouvantable qui est assoiffé de sang, on ne sait pas très bien. Alors peut-être faut se dire d'abord que ce texte a été écrit au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au niveau, autant qu'on puisse le savoir, la datation de la rédaction de ce passage de la Genèse serait de cette époque-là. Et donc on nous raconte un épisode qui aurait eu lieu environ encore 1000 ans avant. Donc vous comprenez bien qu'on est en train de faire une sorte de réinterprétation de quelque chose qui a semblé vraiment un pivot dans la vie d'Abraham, mais c'est une relecture au 7e siècle avant Jésus-Christ de quelque chose qui a eu lieu en 1750 avant Jésus-Christ. Bon, c'est important de se dire ça, parce que ça permet aussi de prendre de la distance par rapport à une lecture fondamentaliste du texte. Et puis les années B et C, ce sont d'autres textes des évangiles. Mais on est toujours un petit peu agacé par cet épisode, et puis on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut en penser. Faut-il prendre au premier degré? Faut-il au contraire dire que c'est complètement faux, que c'est tordu? Enfin, ce Dieu épouvantable qui est assoiffé de sang, on ne sait pas
Et ce qui semble vraiment capital dans cet épisode, c'est que Dieu a fait cheminer Abraham jusqu'à ce qu'il accepte de renoncer à être propriétaire de la promesse de Dieu. Vous vous souvenez, Dieu lui avait promis un fils, puis ça avait tardé à venir, tellement tardé qu'il avait fait un enfant avec sa servante, et puis finalement le fils était venu, et c'est Isaac, et Dieu avait accompli sa promesse d'un fils. Mais voilà que maintenant Dieu lui demande de renoncer à être le possesseur de la promesse, et vraiment à la limite de tout casser, de tout brûler. Alors c'est un peu étonnant, mais finalement on s'aperçoit que le Seigneur quelquefois fait pareil dans nos vies. À certains moments il nous provoque à des épisodes où on a l'impression de devoir, qu'on n'a plus rien, et que ce qui était le don de Dieu semble ne plus exister. Enfin, on est un peu aveuglé. Et qu'est-ce qui se passe dans le cœur d'Abraham? C'est précisément l'acte de foi en l'amour de Dieu qui persiste bien au-delà de ce renoncement qu'il accomplit. Il garde sa confiance en Dieu. Il fait confiance, vraiment. Et il obéit à la parole de Dieu. Alors ça nous est mis en scène sous la forme de ce sacrifice du Fils, avec ce qu'on appelle la ligature du Fils, où Isaac est attaché sur le bois. Mais vous savez, au 7e siècle avant Jésus-Christ, on savait pertinemment que Dieu n'aimait pas les sacrifices humains. Ça, c'était tout à fait clair pour Israël. Donc, il est évident que quand on nous sert ce récit, ce n'est pas pour nous faire comprendre que, enfin, on est arrivé à l'idée que Dieu ne voulait pas de sacrifice humain. Non. On savait très bien que Dieu n'est pas comme ça. On savait très bien que Dieu n'exige pas le sang. C'est pour ça que d'ailleurs on offrait des sacrifices d'animaux, mais certainement pas de sacrifices humains. Mais ce qui restait vraiment à intégrer, c'est que, voilà, à un certain moment, le Seigneur nous demande de passer par une sorte de mort par rapport au don qu'il nous a fait, de sorte à nous purifier et à apparaître devant lui les mains vides. Les mains vides, comme disait Sainte Thérèse de Lisieux, que nous allons aller visiter bientôt. Alors c'est ce passage qui nous est proposé face à la transfiguration, parce que ce passage de la Genèse est aussi une belle préfiguration du sacrifice de Jésus au fond, parce que quel est celui qui va être attaché sur le bois de la croix? C'est Jésus. Quel est celui qui va qui va ressortir vivant de cette épreuve? C'est Jésus, puisqu'il va ressusciter. Seulement voilà, Jésus sera le seul à vraiment offrir sa vie en sacrifice, lui-même, volontairement, rejoignant à travers cet acte ce que vivent beaucoup de personnes à travers le monde et à toutes les époques, à savoir qu'à certains moments, on est appelé à livrer sa vie pour la cause que l'on défend. Mais Jésus savait que l'offrande de sa vie était encore beaucoup plus ample que simplement défendre ses idées, mais c'était offrir un sacrifice parfait au Père, un oui jusqu'au bout, jusque dans la mort, se confiant à lui dans la foi, précisément, totalement, pour laisser le Père le ressusciter. Donc se déprendre, se déposséder totalement, y compris de sa mission, en s'offrant totalement au Père. Cette résurrection, elle est annoncée par avance à travers la transfiguration. Sur le chemin qui le mène au Calvaire, au Golgotha, Jésus fait une étape en Mont-Tabor, mais qui est une montagne beaucoup plus grande, et là, il va être transfiguré, comme s'il était déjà ressuscité, du moins les 3 apôtres vont le voir, et en être totalement sidérés. Mais précisément, Jésus va leur dire de se taire, de ne rien en dire à personne, parce qu'il sait que ça pourrait être très mal interprété, et qu'il n'est pas venu pour faire peser la puissance de sa gloire sur ceux qui l'entourent. Mais simplement, c'est un réconfort qui lui a été donné, que 3 des apôtres ont été amenés à partager, un réconfort sur le chemin qui le mène à la croix, pour l'assurer que le Père est là,
celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, et pour nous dire à nous aussi que sur nos chemins de croix, où nous sommes amenés à tout laisser et à tout sacrifier pour Dieu, Dieu est là avec nous et il nous suit à la trace, si j'ose dire, et il nous assure qu'il nous fait vivre, il nous fera vivre, car Dieu est le Dieu de la vie. Et alors on se demande, mais comment cela va-t-il se faire? Un peu comme la Vierge Marie devant l'ange Gabriel, comme les apôtres ici, se grattaient la tête en se disant, qu'est-ce que c'est que ça, ressusciter d'entre les morts? Comment est-ce que c'est possible? Comment, quand on a tout sacrifié, tout donné, comment est-ce que c'est possible que Dieu restitue tout encore? Mais si, Dieu est le Dieu des miracles, il est le Dieu de la vie, et notre foi doit être plus forte que tout pour vraiment nous abandonner totalement en son amour.